Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Alors, le sujet que nous abordons peut paraître mineur, il ne l'est absolument pas pour moi, et par ailleurs il est très intéressant. Euh, pour la solennité de la chose, euh, envisageons que deux grands théologiens ou deux grands commentateurs bibliques réformés tous deux euh, ouvrent le livre des Actes au chapitre 16, euh, au verset 15, que je vous lis. Nous sommes à Philippe, hein, Lydie reçoit le baptême. Je vous lis donc le verset 15. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant: si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison ou maisonnée. L'un des théologiens y voit dans cette maison des nourrissons, et l'autre n'y voit que des adultes. Le mot pourtant est le même, hein, en grec oikos, hein, la maison. Alors, qu'est-ce qui change? Ce n'est donc pas le grec, hein, c'est ce que nous apportons au grec, hein, ou ce que le grec nous apporte. Et ce n'est pas un débat d'amphithéâtre. Dans beaucoup de familles chrétiennes, de familles chrétiennes, un catholique, une protestante, un catholique, un réformé, un baptiste, confessent le même Christ, hein, partagent la même table, rompent le même pain, mais ne pratiquent pas au sein de leurs églises respectives le même baptême, dans ses modalités qui sont importantes. La question du baptême de leur enfant n'est donc pas une question théorique, hein. C'est une question qui se pose pour eux autour du berceau, et pour commencer autour d'un berceau. Alors, ce dossier, je ne l'ouvre pas pour trancher la place de qui que ce soit, hein. Je l'ouvre pour montrer ce que les textes disent et ce qu'ils ne disent pas d'abord. Et je veux être clair sur ce que nous allons faire, hein, de l'exégèse d'abord. Vous connaissez, lire les textes grecs, examiner la grammaire, écouter les commentateurs, un peu plus que d'habitude parce que je ne prétends vraiment rien inventer ici. Et puis, nous allons faire de l'histoire, hein, donc restez jusqu'au bout, parce que c'est là que le dossier, en quelque sorte, bascule. Nous allons remonter aux sources patristiques, regarder ce que les premiers siècles attestent. Ce que nous n'allons pas faire, c'est prétendre qu'un seul verset pourrait trancher la question à lui seul. Parce que si c'était le cas, le débat serait, si tant est qu'il y en a un, le débat serait clos depuis bien longtemps, du moins depuis le XVIe siècle. Euh, ce qu'il y a, c'est que aucun texte du Nouveau Testament ne dit explicitement, je ne dis pas dit expressément pour les juristes qui connaissent la différence, baptiser les nourrissons, et aucun ne dit explicitement ne baptisez pas les nourrissons. Il y a en réalité surtout un silence. La question est donc ce que nous faisons de ce silence et ce que ce silence fait de nous. Précisément un mot sur le silence, hein. Dans l'Ancien Testament, le silence de l'Écriture penche davantage du côté de l'interdit, hein, à savoir que ce qui n'est pas prescrit est d'ordinaire interdit, n'est pas autorisé, hein. Ce n'est pas comme dans nos sociétés libérales et dans ce que libéral a de mieux, hein, de plus beau. Mais c'est le principe régulateur du culte, hein. Nous n'ajoutons pas ce que Dieu a commandé.
Euh, Dans le Nouveau Testament, le cadre change, non que la loi soit abolie évidemment, euh, mais nous ne sommes plus sous la Torah comme code législatif exposant au péché. Hein, Christ a accompli et il avait lui-même la loi. Hein. L'Église apostolique, elle fonctionne davantage par récit, par exemple, par pratique transmise que nous pouvons documenter. Et le silence n'y a donc pas le même poids. Je vais donc mobiliser cette question du silence, qui est très intéressante en tant que telle d'ailleurs, hein, dans plusieurs sens, hein, sans pour autant forcer le texte. Hein. Euh, je souhaite rendre justice à ce que je crois fermement être la vérité de l'Évangile. Cela ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de choix à faire. Il y en a. Il y en a parce que j'ai fait un choix, par exemple. Hein. Nous faisons des choix qui engagent, hein, parce que la façon dont on baptise dit quelque chose de la façon dont on se tient devant Dieu, euh, sur ce qu'on croit que l'Église est, et sur ce que nous transmettons, ou sur la façon et sur la façon dont nous transmettons à nos enfants. Alors, ce choix, je le ferai. Vous allez le voir se dessiner progressivement, mais en tâchant de rendre justice à chaque position, et à la fin, je ferai ce choix de façon pleine. Nous allons donc commencer par l'exégèse, hein, les textes du Nouveau Testament, un par un, enfin ceux qui sont pour le temps partie mobilisables, et dans la seconde partie, nous entrerons dans l'histoire, parce que c'est là, hein, dans les 3 premiers siècles, et ça j'ai pu le comprendre grâce aux pères apostoliques, euh, c'est là que le dossier prend un tournant que tous ne connaissent pas, que moi-même je ne connaissais pas avant. C'est parti. Commençons par le mot qui est au centre de tout le débat, oikos. En grec classique, le mot désigne la maison au sens physique, le bâtiment. Dans le monde gréco-romain, il désigne aussi et surtout la maisonnée, la famille, les esclaves, les dépendants, la famille étendue, euh, pour, euh, pour Rome, la gens. En fait, même tout, hein, en fait, malheureusement, ce qui vit sous un même toit, sous l'autorité d'un même chef de maison. Dans le Nouveau Testament, Luc mentionne 4 baptêmes de maisonnée. Le centurion, Corneille, en acte 11, Lydie, en acte 16, le geôlier de Philippe, dans le même chapitre, Crispus, en acte 18, et Paul ajoute celui de Stéphanas dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1. On a donc 5 maisonnées baptisées et en fait, dans aucun de ces cas, le texte ne mentionne explicitement, du moins, des enfants en bas âge. Pour autant, évidemment, il ne les exclut pas non plus. Hein. L'argument qu'on dit pédobaptiste, hein, je vous l'ai dit, pédobaptiste, crédobaptiste, c'est pas des termes que j'apprécie beaucoup, mais bref, pour résumer, l'argument pédobaptiste, c'est-à-dire en faveur du baptême des enfants, il repose sur, on va dire, la vraisemblance sociologique. Hein. Statistiquement, il est improbable euh, qu'aucune de ces 5 maisonnées n'ait contenu de nourrissons.
Et ce qu'on pourrait appeler donc, oui, l'argument credo-baptiste, hein, si argument il devait y avoir, en faveur du baptême des seuls croyants confessants, euh, repose sur des indices, disons, contextuels. Il faut donc lire ce que Luc dit et pas ce qu'il ne dit pas. En fait, c'est là que le dossier commence. Et on va regarder les pièces, hein, une par une. Écoutons le texte. Nous sommes en acte 16, versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême, avec toute sa maison, elle nous a invités en disant: Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Et elle nous en a pressé instamment. C'est la version, la Nouvelle Bible seconde. Hein. Alors, regardons le grec. Hein. Le grec du verset 15 est baptisté, avte, kai, ho, hoikos, aftes. Elle reçut le baptême, elle et sa maison. Elle reçut le baptême, elle et sa maison. Alors, que sait-on de cette maison? Lydie, elle est marchande de pourpre, c'est-à-dire commerce de luxe. Hein. Elle vient de Thyatire, en Asie mineure, et elle est à Philippe pour affaires. Hein. Le texte ne mentionne ici aucun mari. Le commentateur Craig Kinner note qu'elle est probablement veuve, divorcée ou affranchie. Sa maison pouvait être constituée d'employés, de serviteurs, de collaborateurs commerciaux. Louis Bonnet, dans sa Bible annotée, un commentateur tout à fait prudent et honnête, écrit: Il est inutile de se demander si dans sa famille il y avait de petits-enfants, le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Cela dit, un commentateur, donc, plutôt pédobaptiste, modéré, disons, note qu'il serait remarquable qu'aucun nourrisson ne soit inclus dans les 4 baptêmes de maisonnée mentionnés par Luc, dans les actes donc. Hein. Remarquable, dit-il, mais pas impossible, et surtout pas démontré par le texte. On est dans la probabilité forte peut-être, sociologique du moins, et pas dans l'exégèse pure ici. Passons au deuxième baptême de maisonnée du même chapitre, et là Luc va nous donner davantage à travailler. Nous sommes donc en acte 16, versets 30 à 34, hein. Toujours la Nouvelle Bible seconde. Le contexte, c'est Paul et Silas qui sont en prison, et un tremblement de terre va ouvrir les portes. Le geôlier, affolé, est sur le point de se suicider. Paul l'arrête, et voilà ce qui suit. Je vous lis. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens.
Il les fit monter chez lui, dressa la table, et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. En fait, ici, le dossier devient, au niveau grammatical, assez passionnant. Regardez le verset 34 en grec, hein, le Nestlé Aland, hein, donc. Egali asato, panoi ki pesistev kos to théo. Il se réjouit avec toute sa maison, ayant cru en Dieu. Le verbe se réjouit, hein, egali asato, est au singulier. Le participe ayant cru, pistevkos, c'est un parfait actif masculin singulier. C'est le geôlier et lui seul qui est le sujet grammatical de la foi. Mais, pas noi qui, avec toute sa maison. C'est un adverbe. Il qualifie la joie, pas la foi. En fait, la question exégétique, elle devient là tout à fait précise. Est-ce que Luc attribue la foi au seul chef de famille et la joie comme partagée par sa maison? Pour tout vous dire, lors de mon baptême, euh, la joie était extrêmement présente. Donc euh, euh, on peut aussi se dire que c'est un raccourci narratif pour dire que toute la maison a cru et s'est réjouie. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les deux lectures, elles tiennent grammaticalement. Hein. Ça, il faut absolument le reconnaître. Hein. Simplement, il y a un indice que on peut estimer que les pédobaptistes donc exploitent un petit peu moins. C'est le verset 32. Je vous lis, hein, relis. Ils lui dirent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. On annonce la parole à tous ceux qui sont dans la maison. On n'annonce pas la parole à des nourrissons. Luc décrit des gens qui entendent, qui reçoivent un enseignement et qui sont ensuite baptisés. Euh, Alors, le commentateur Conrad Gempf, dans la New Bible Commentary, résume les membres de la famille, je vois les guillemets, sont dit avoir entendu le message et être venus à croire en Dieu. Il conclut, ces textes ne sont pas décisifs dans le débat sur le baptême des enfants. On ira sur l'histoire plus tard, hein. Ici on est sur l'exégèse. Parce que finalement, les textes d'Acte 16, à eux seuls, ne tranchent pas. Hein. Et c'est pourquoi les deux camps vont chercher ailleurs dans le Nouveau Testament. Et là, le dossier devient très intéressant. Alors, nous sommes en Colossiens. Hein. Colossiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Parce que si le pédobaptisme a un texte fondateur, c'est bien celui-ci. C'est d'ailleurs, en fait, le texte que Calvin invoque en tout premier dans son institution chrétienne, hein, son grand ouvrage, au livre 4, chapitre 16. Et voilà le point hein, qui indique, pour résumer, Paul établit une continuité entre la circoncision et le baptême. Or, la circoncision s'appliquait aux nourrissons dans l'ancienne alliance, donc
le baptême qui la remplace s'applique aussi aux nourrissons dans la Nouvelle Alliance. Lisons le texte. En lui, vous avez, vous connaissez, je pense, en lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. En fait, on a un mot-clé au verset 11 en grec. Akairopoieto. C'est-à-dire non faites par des mains humaines, qui ne sont pas faites par des mains humaines. Paul ne parle pas de circoncision rituelle, il parle ici d'une circoncision spirituelle, ce que dans l'Ordo Salutis protestant, mais de façon générale aussi, on va nommer la régénération. Et un certain commentateur va même être tout à fait catégorique, ce qui est peut-être un peu exagéré, en indiquant donc ces pics dans l'Expositor's Greek Testament, mais exégétiquement c'est correct, simplement en termes d'argument, bon, à savoir, donc je cite, elle ne peut pas être identifiée au baptême puisqu'elle n'est pas faite de main d'homme. Voilà. Alors, maintenant le verset 12 en grec. Le baptême, il est lié à quoi? Il est lié à la foi. Dia tes pis theos. Par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Donc la séquence paulinienne ici, elle est assez claire, circoncision spirituelle, c'est-à-dire régénération, et puis baptême, et puis résurrection avec Christ, le tout par la foi. Chaque stade, il ne faut pas le voir chronologiquement nécessairement, implique, en tout cas ici, un sujet conscient. Paul ne dit jamais, le baptême remplace la circoncision. Ce n'est pas que de l'exégèse pour le coup. Ce qu'il dit, c'est vous avez reçu une circoncision non faite de main d'homme, et vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, par la foi. Il ne transfère pas un rite d'un nourrisson à l'autre. Il abolit, nous le savons, la logique rituelle au profit de la régénération. Alors, il y a, encore une fois, Louis Bonnet, encore lui, qu'il faut entendre ici avec honnêteté. Il écrit dans sa Bible annotée que j'apprécie beaucoup, de son avis ou non, c'est peut-être tant la question. Donc il écrit dans sa Bible annotée que Paul, donc j'ouvre les guillemets, en substituant ici le baptême chrétien à la circoncision juive, autorise assurément le rapport souvent établi entre ces deux signes d'admission à l'alliance de grâce. Et puis il va ajouter, Louis Bonnet, que ce rapport, ouvrez les guillemets, a été nié plutôt dans un intérêt dogmatique relatif au baptême que par une connaissance approfondie du sujet. Soyons clairs, c'est un reproche plus que sérieux, et il est évident que les credo-baptistes ici ont un intérêt dogmatique. Cela dit, les pédobaptistes aussi. En fait, le texte de Paul, lui, on peut le dire, c'est clair, il conditionne explicitement le processus à la foi. Au moins, ça, on peut le dire.
Alors, allons précisément, changeons de registre, hein, parce qu'ici on a surtout travaillé sur les arguments du silence, hein, ce que le texte ne dit pas. Là, on va avoir un argument positif où le texte dit quelque chose. Nous sommes dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 16, et Paul écrit, je lis, si j'ai encore baptisé la maison de Stéphanas, au reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Alors, bon, c'est la première aux Corinthiens, oui, hein, donc contexte historique très particulier, lettre de circonstance, mais précisément ce qui s'y trouve est quelque part d'autant plus euh, révélateur. On a donc une... Parce qu'ici, on a une maisonnée baptisée par Paul lui-même, et qu'est-ce que nous savons de ces gens, de ces gens-là? Allons en 1 Corinthiens, la première aux Corinthiens, 16, chapitre 16, versets 15 à 16. Donc, nous sommes 15 chapitres plus loin, hein, c'est une lettre, une épître qui est qui est structurée de façon un peu particulière. Paul va caractériser les personnes. Je vous lis. Vous savez que la maison de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui collaborent et qui se donnent de la peine. Ici, le verbe grec du verset 15, c'est etaxane et avtus. Ils se sont eux-mêmes disposés, ordonnés, dévoués au service des saints. Certains commentateurs ont indiqué que cela implique un engagement systématique de leur personne pour le service, qui n'est possible que pour ceux qui sont libres de disposer de leur personne et de leur temps. Bon, encore une fois, oui, c'est sûr que c'est fort. Euh, c'est sûr que c'est fort, puisque des nourrissons ne se dévouent pas au service des saints. Euh, les nourrissons ne disposent pas librement de leur temps. Hein. Si on est réaliste. C'est le seul oikos baptisé du Nouveau Testament dont Paul caractérise ensuite les membres. Hein. C'est pour ça que la lettre compte. Et cette caractérisation, elle pointe vers des adultes conscients et engagés. Alors, on a un argument ici positif, ce n'est pas un argument de silence, le texte ne se tait pas, il dit quelque chose sur la composition de la maisonnée. Mais nous avons un texte cité en sens inverse qu'il faut traiter. Hein. Nous sommes en acte 2, chapitre 2, versets 38-39. Je vous lis, Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, voici comment le verset 39 peut se lire. Hein, pour vos enfants, tois, tek, nois, human, ce qui inclut les enfants biologiques dans la promesse et donc dans le baptême. Après, simplement, si on regarde le verset en entier, la structure, elle est tripartite. Hein, pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Il y a en fait ici quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez le texte grec, à savoir une expansion de la prophétie de Joël au chapitre 3. En fait, le spécialiste L. Howard Marshall note que Luc ici transforme la clause de Joël en relative indéfinie.
Donc, ho, sous, année, ce qui implique une extension, comme il le dit, une extension indéfinie et est manifestement inclusif. Le but de la clause ne serait donc pas de poser des limites, mais de souligner l'initiative de Dieu dans l'annonce du salut. Autrement dit, Pierre ici parlerait de la portée universelle de la promesse, et non pas des conditions du baptême. Et voici le retournement. Si pour vos enfants fondent ce qu'on a appelé le pédobaptisme, ce qui s'appelle le pédobaptisme, alors pour tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire les gentils, les païens encore non convertis, devraient fonder leur baptême aussi sans condition. Il y a une certaine absurdité dans cette extension que le verset 39 montre finalement qu'on ne parle pas de qui naît, on ne parle pas nécessairement de qui doit être baptisé, en tout cas si on prend au sérieux cette extension. D'autant que le verset 38, lui, il pose une condition explicite. Regardez donc le grec, métano et sa t. Changer radicalement. C'est un impératif à la deuxième personne du pluriel, adressé à des adultes conscients de leurs péchés. La promesse, elle est universelle. La condition, ici, demeure la repentance. Alors, vous voyez, on va entrer en fait dans le dernier texte, qui est en fait le plus piégeux, parce que on peut l'utiliser dans les deux sens. C'est la première aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Alors, je lis, car le mari non-croyant est consacré par la femme, et la femme non-croyante est consacrée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or, ils sont saints. Regardez bien le texte. On peut y voir la sainteté alliantielle de l'alliance des enfants de croyants qui fondent leur baptême. Franchement, c'est tout à fait fort. Simplement, en fait, si on le prend comme un argument, eh bien, il est facile. On peut le retourner, parce que si le mot saint, c'est-à-dire ha-gia, appliqué aux enfants, fonde le mot, le pédobaptisme, alors le mot consacré, he-gi-astai, appliqué aux conjoints non croyants, il devrait fonder son baptême également. Or, personne ne propose de baptiser le conjoint non-croyant sur une telle base. Voilà. Et c'est le même verbe, ha-gi-adzo, appliqué aux deux. La cohérence exigerait que si l'un fonde le baptême, l'autre fonde aussi. L'un ne le fonde manifestement pas. On peut logiquement en déduire que l'autre non plus. Alors, mais Paul ne parle pas ici des conditions du baptême. Il faut contextualiser, il parle de la légitimité du mariage mixte. Clairement, là on revient dans le caractère circonstancié de son épître. La question posée par les Corinthiens, ce n'est absolument pas ici, est-ce qu'il faut baptiser nos enfants, c'est, pour le dire de façon biblique, est-ce que notre mariage est impur, parce que Paul ici, dans cette lettre, je ne sais pas si vous le savez, dans la première aux Corinthiens,
Il répond à des questions. Et là, il répond non. Il répond, votre mariage n'est pas impur, votre conjoint est consacré par votre union, vos enfants sont saints, et le mariage, il tient. Voilà, point. C'est ce que le texte dit. Alors voilà, on a examiné les pièces, hein, acte 16, Colossiens 2, la maison de Stéphanas, acte 2, la première aux Corinthiens, 7. Et aucun de ces textes ne tranche de façon absolue. Hein. Sinon, le débat, il serait clos depuis longtemps, sinon depuis le XVIe siècle. La vraie question, pourquoi de lecture? Qu'est-ce qui fait que Calvin et Gill, lisant le même texte, concluent différemment? Eh bien, faisons un peu de théologie déjà. Hein. La réponse n'est pas dans le grec. Elle est déjà dans la théologie de l'alliance, que chacun va apporter au grec. La grille pédobaptiste repose sur la continuité entre les alliances. Hein. L'Église est le nouvel Israël, le baptême remplace la circoncision, les enfants de croyants sont dans l'alliance dès la naissance, comme les fils d'Abraham étaient dans l'alliance par la circoncision au 8e jour. Et c'est la position de Calvin, hein, de la confession de Westminster, des réformés au sens historique. La grille credo-baptiste, elle repose sur une plus forte discontinuité. Discontinuité, attention, hein, ce n'est pas séparation, c'est plutôt cette forme de réalisme qui fait que on insiste sur le fait, bon, je plaide un peu pour ma paroisse, hein, mais qui insiste sur le fait que le Nouveau Testament relie l'Ancien. Bon. Donc, ici, on a en fait un prophète qui va parler. Pas n'importe lequel, le prophète Jérémie, nous sommes dans son livre, hein, chapitre 31, versets 31-34. Je le lis dans la NBS. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Non pas comme alliance nouvelle. Pas un renouvellement, mais une rupture. Hein. C'est ce qui caractérise la novation, pour parler en juriste, de l'alliance. Hein, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il cite ce passage intégralement au chapitre 8. Il va en tirer une conclusion radicale, à savoir que la première alliance n'est pas, nous savons, abolie, mais qu'elle est obsolète, disons. Hein. Et pour le credo baptiste, le texte est décisif. Dans la Nouvelle Alliance, tous me connaîtront. Tous les membres connaissent Dieu personnellement. Il n'y a pas de membre inconscient, il n'y a pas de membre par naissance, il n'y a pas de membre par procuration parentale. Je dis procuration précisément pour ne pas dire représentation, parce que ce ne serait pas très sérieux. L'Église, dans cette lecture, c'est une communauté de confessants, de gens qui ont rencontré Christ et qui le confessent. Le baptême atteste cette rencontre, il ne la crée pas,
il ne la présume pas. C'est la position, ben, on peut appeler baptistique, d'un théologien que j'apprécie, hein, Henri Blocher, qui en fait, pour tout vous dire, m'a le plus formé dans cette réflexion, où le sacrement est essentiellement une confession. Pour tout vous dire, c'est comme cela que je l'ai vécu avant même de lire Henri Blocher. Hein. Homologueo. Le fidèle n'est pas récepteur du sacrement, il est émetteur. Bien sûr, la grâce précède toujours, hein, mais cela n'empêche pas au fidèle d'être récepteur du sacrement, hein, d'être, émetteur, à savoir qu'il proclame par la visibilité du baptême la vérité de l'évangile qu'il a reçu, et compte tenu que cette vérité le précède. Et donc voilà, hein, l'idée c'est qu'un nourrisson ne peut pas confesser, tout simplement parce que même catholique, même luthérien, même réformé, c'est un nourrisson. En fait, ici, Blocher va poser une question assez remarquable, à savoir que il dit Calvin fonde une doctrine des sacrements très cohérente, sauf sur le pédobaptisme. Et il est difficile, je résume un peu sa pensée, hein, c'est dans un de ses ouvrages, en tout cas c'est dans une de ses conférences que je mettrai en lien. Il est difficile de savoir si Calvin pose la représentation par les parents de façon vraiment doctrinale ou pour des raisons sociologiques, celle de la chrétienté. Hein. Quand tout le monde est chrétien, quand l'Église et la société se confondent, le baptême des enfants va de soi. Est-ce que, la question, elle est là, est-ce que cette évidence sociologique, mais qui est une évidence, doit être une évidence théologique, pour le dire de façon un peu doctrinale, une nécessité théologique? Ce n'est qu'une question. Ce n'est pas une accusation. Et ce que je souhaite éclairer par l'aspect historique, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas l'accusation, mais la question. Parce que nous quittons le texte biblique pour entrer dans l'histoire. La question devient très simple. Hein. Si le pédobaptisme est une tradition apostolique, pourrait en trouver des traces dès le 1er siècle. Et là, on va revenir au silence. Hein. En fait, la didaché, hein, du grec didaché, l'enseignement, est le plus ancien manuel liturgique chrétien en dehors du Nouveau Testament. Hein. La plupart des spécialistes le datent de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle, rendez-vous compte. Hein. Il est possible qu'il ait été écrit dans la période non seulement apostolique, mais j'ai envie de dire synoptique même. Alors, son chapitre 7, à la didaché, elle décrit les conditions du baptême. Et voici ce qu'il prescrit, hein, ce chapitre. D'abord, une instruction dans les deux voies. La voie de la vie et la voie de la mort. Ensuite, un jeûne d'1 ou 2 jours, partagé par le baptisé, par le baptiseur et par les témoins. Et puis, le baptême dans l'eau vive, si possible. L'historien, et je parle bien d'un historien, Everett Ferguson, dans un ouvrage que je vous conseille sur cette question, hein, vraiment, sur le baptême dans l'Église ancienne, résume l'ensemble du récit de la didaché présuppose le baptême de personnes en âge de responsabilité, celles qui ont reçu une
instructions morales détaillées, celles qui ont jeûné, et celles qui participent ensuite à l'Eucharistie commune. Euh, alors, après, Ferguson, il ajoute un détail souvent négligé, à savoir que les instructions aux parents, dans le chapitre 4, donc d'Eliaké, ne disent rien sur le fait d'amener leurs enfants au baptême. Et les instructions aux maîtres et esclaves précisent que les esclaves n'étaient pas tenus de suivre la foi de leur propriétaire. Nous sommes ici dans un silence qui se trouve dans un texte prescriptif et très ancien, en fait, plus ancien même, hein, de la patristique apostolique. Ce silence-là, il est beaucoup plus lourd que le silence de Luc dans un texte narratif, parce que c'est exactement le genre de document où on pourrait s'attendre à trouver une mention si la pratique existait. Alors, en fait, avec Tertullien, Ferguson ajoute quelque chose. Hein. En fait, Tertullien, des Baptismaux, chapitre 18, c'est de seconde main pour moi. Hein. Je le lis via Ferguson, donc. Hein. Nous sommes vers 200 après Jésus-Christ. Hein. Donc un certain saut dans le temps. Hein. Nous sommes autour de l'an 200 en Afrique du Nord. Tertullien, c'est l'un des plus grands théologiens latins qui écrit un traité sur le baptême. Au chapitre 18, il déconseille le baptême des petits-enfants. Il écrit, je traduis de l'anglais, selon les circonstances et la nature... Enfin, oui, de l'anglais, enfin donc de troisième main, hein. Selon les circonstances et la nature et aussi l'âge de chaque personne, le report du baptême est plus approprié, en particulier dans le cas des petits-enfants. Hein. Euh, Quelle est la nécessité s'il n'y a pas de nécessité urgente? En fait, Tertullien, il avance des points, à savoir que les parrains prennent un risque. L'enfant pourrait mal tourner. Tertullien, c'est particulier. Hein. Les enfants sont innocents. Alors pourquoi se presser pour la rémission de péchés qu'ils n'ont pas commis? Et surtout, euh, qu'ils deviennent chrétiens quand ils sont capables de connaître Christ. Ce texte est extrêmement précieux pour trois raisons. Premièrement, il montre que la pratique existait au début du IIIe siècle. Hein. Tertullien n'est pas là en train de s'opposer à quoi que ce soit d'inexistant, au contraire, hein, cela existe. Deuxièmement, il prouve que la pratique n'était pas considérée comme un commandement apostolique intouchable, puisqu'un père de l'Église, certes Tertullien, mais un témoin, on va dire, se permet de la contester. Et puis, troisièmement, Ferguson le note, Tertullien ne dit jamais qu'il s'oppose à une pratique nouvelle. Il dit qu'elle est, disons, risquée. Voilà. Ce qui signifie que le pédobaptisme existait. Et là, je vais simplement citer Ferguson. Qu'il n'était ni établi de longue date, ni généralement accepté. Ferguson va proposer une explication pour l'origine de cette pratique. Euh, donc, on va aller en Jean 3, verset 5. Hein. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela a laissé, c'est très fort, et cela n'a pu que laisser une très forte impression sur l'Église, hein, du 1er et du 2e siècle, du 2e siècle en tout cas, c'est sûr. Quand un enfant de parents chrétiens tombait gravement malade, par exemple, eh bien, la crainte pour son âme conduisait à un baptême. C'est
évident et c'est normal. Il faut penser à la mortalité infantile de l'Antiquité, hein. Euh, et donc, quelque chose qui est devenu tout à fait normal et dogmatique, enfin, en tout cas, oui, suffisamment sanctionné pour le devenir. Mais ici, ce n'est pas de la doctrine, en tout cas, que le pédobaptisme naît. Voilà, pas de doctrine. Et puis, un demi-siècle après Tertullien, nous avons Origène. Et Origène, c'est tout de même le plus grand exégète de l'Église ancienne. Il va écrire dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, l'Église a appris des apôtres qu'elle doit accorder le baptême même aux enfants. C'est très fort. L'Église doit accorder le baptême même aux enfants. En fait, il me semble que c'est la première revendication explicite d'une origine apostolique du baptême des enfants. Alors, Ferguson va nuancer en disant qu'Origène ne travaille pas avec le péché originel au sens d'Augustin. Il travaille avec la catégorie d'impureté cérémonielle de l'Ancien Testament, la souillure physique liée à la naissance, hein. C'est plus une catégorie de pureté rituelle que de culpabilité héritée, hein. Nous sommes en des temps reculés, hein. Et puis, surtout, euh, la défense même prouve que la pratique était questionnée. On ne justifie pas ce qui va de soi. Origène, il répond à des chrétiens qui demandaient pourquoi baptiser des enfants qui n'ont pas de péché à pardonner. Voilà. Finalement, Ferguson estime, et je trouve ça tout à fait respectable, hein, j'ai indiqué pourquoi ce n'était pas ce n'est pas ce à quoi j'adhère le plus davantage, mais euh, cela repose sur une interprétation, voire plus, hein, de Jean 3,5 ou de Matthieu 19,14. Hein, laissez venir à moi les petits-enfants. Comme texte baptismaux, c'est absolument magnifique, il faut le dire. Ce n'est pas nécessairement une transmission orale distincte. En fait, il faut parler d'Augustin, nous sommes au 5e siècle, parce que là, euh, Augustin, lui, va lier le baptême des nourrissons au péché originel, compris comme culpabilité héritée. Hein. Si tous les hommes naissent coupables du péché d'Adam, alors le baptême est nécessaire dès la naissance, pour le salut. Il y a cette évolution, évolution qui est, pour un protestant, tradition vivante, qu'un catholique va peut-être appeler tradition, au sens plus avec un grand T, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, la nécessité sotériologique advient. Ferguson conclut, et c'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette vidéo, je le cite. Nous ne pouvons donner le nom de personne avant le IVe siècle qui ait été baptisé en tant que nourrisson en dehors d'une situation d'urgence. J'ai donc ouvert le dossier, j'ai montré, je crois, les pièces exégétiques et historiques, et voilà ce que j'en conclus. La séquence lucanienne est constante. La foi, puis le baptême. Les textes pauliniens conditionnent le baptême à la foi personnelle, par la foi de l'action de Dieu. Paul écrit aux Colossiens. Le seul oikos dont nous connaissons la composition, c'est celui de Stéphanas. Et cette maison est composée d'adultes engagés dans le service. Nous l'avons vu. Et
L'histoire montre, l'histoire de l'Église montre une cristallisation progressive et non une euh, tradition apostolique ininterrompue, hein. Comme le dit Ferguson, personne avant le 4e siècle, en dehors d'une urgence. Alors, je suis donc ce qu'on appelle credo-baptiste, mais pourquoi? C'est ça qui compte, parce que le baptême est une confession, hein, comme je l'indiquais, hein, homologueo, le baptisé est d'abord émetteur, avant d'être récepteur. Il confesse de la bouche et du corps la vérité de l'évangile qu'il a vécu, reçu. Parce que la grâce, elle a toujours précédé, le précède, hein, toujours. Mais c'est bien lui qui descend dans l'eau, hein, et c'est bien lui qui se lève. Et c'est sa voix qui dit, par le signe visible, ce que Dieu fait dans l'invisible. Or, la conviction, c'est qu'un nourrisson ne peut pas confesser en ce sens. Mais je ne poserai jamais, en général, ou pour moi-même, jamais la question en termes de validité ou d'invalidité. Pour tout vous dire, ce n'est même pas vraiment une question pour moi, hein. Je me marie avec Marie, une catholique, cette année. Euh, Dieu voulant, nous aurons des enfants. Et Dieu aidant, je... Non. Oui, Dieu aide. Et Dieu aidant, je serai heureux du baptême catholique de notre enfant, car cela sera un moment de joie. Cela sera pour moi une prière de l'Église de Christ sur lui, et puis l'expression de la foi de sa mère, Marie, que j'aime. Et si un jour, adulte, mon enfant souhaite un baptême confessant, je l'accompagnerai, bien sûr. Mais je ne lui dirai jamais que son baptême d'enfant ne comptait pas. Ma seule question sera, pour la résumer, hein, pour plus court, as-tu rencontré Christ, ton seul sauveur? Mon rôle de père tel que je le conçois maintenant, hein, sera d'ouvrir le livre avec lui et sa mère, de lui lire l'écriture avant même qu'il ne sache la lire, de lui raconter ce que Dieu a fait, et de prier surtout pour que l'Esprit fasse le reste, parce que ce n'est pas moi qui sème, ce n'est pas moi qui convertis, ce n'est pas moi qui ouvre les cœurs, mais je peux ouvrir le livre avec lui et accompagner. C'est mon rôle. Nous l'avons vu, les traditions diffèrent sur le mode de l'action divine, pour le dire de façon un peu théorique, et non sur le cœur de la confession, encore moins sur la plénitude de l'engagement. Un jour peut-être, notre enfant, nos enfants choisiront. Je ne souhaite pas qu'ils choisissent entre leurs parents. Je souhaite qu'ils choisissent eux-mêmes et devant Dieu. Mes chers amis, mes chers frères, que le Seigneur bénisse, vous bénisse, bénisse vos enfants, qu'il bénisse ceux d'entre vous qui en attendent, et qu'il bénisse ceux qui n'en ont pas, qu'il garde vos maisons, vos oikos, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, que vous m'entendiez ou non. Que la grâce et la paix vous accompagnent.